don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Voilà. Maintenant, je vais aborder la dernière préoccupation, c'est l'insalubrité dans nos marchés. L'insalubrité dans nos marchés. Je vais prendre une minute pour poster quelques photos que je vais commenter. Sur ma page, bien sûr. Je vais poster quelques photos. Je vais poster les photos vous allez regarder les photos que je vais poster sur la page. Je ne peux pas les poster dans le direct. Je ne sais pas trop comment le faire. Je ne suis pas habitué. Mais je vais poster quelques photos que vous allez regarder rapidement. Regardez un peu les photos que j'ai postées et puis on va commenter. Regardez les photos que j'ai postées et puis on va commenter. Encore quelques minutes et puis... Pierre Dondia, te parler si le Togo a le pétrole ou pas. Bon, j'en parlerai un jour. Je vous dirai, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup à Arti Vegas, de Vegas. Merci pour les étoiles. Merci infiniment. Je suis en train de poster les photos là que je vais commenter. Vous allez les voir avec moi et puis on va commenter. Merci infiniment pour les étoiles. Merci à vous tous qui êtes branchés. Vous êtes presque 680 personnes. Et... ça fait quand même... oh là là. C'est dommage ce qui arrive à notre pays. Mais il faut qu'on en parle parce que tant qu'on n'en parle pas, ça reste comme ça. C'est pas normal. Les photos traînent à être sur la page, mais dans quelques secondes, ce sera publié. Pour ceux qui sont... Oui, non, le son n'a pas baissé. C'est moi qui ai baissé la voix. Je suis en train de poster des photos. Dès que je finis de poster, je... Voilà, les photos sont postées. Vous pouvez les regarder. Et puis, je vais les commenter. Je vais les commenter.
Je vais les commenter. Je viens de poster les photos, vous pouvez les regarder. Et puis, on va les découvrir ensemble et les commenter. Les photos du marché de Hankope ont été prises ce matin. Les photos du Bénin ont été prises, je les ai publiées hier. Alors, il y a 5 ans, nous avons fait la une de notre journal, dont j'ai publié la photo sur ma page. Peut-être il y a des gens qui nous suivent, je peux vous la montrer. Voilà la une de notre journal, il y a 5 ans. Et c'était l'état de nos marchés. Nos marchés, le marché de Djiranawe et le marché de Adaoulato, Atikboudi et tout ça. C'était l'état de nos marchés. Il y a cela 5 ans qu'on a publié ces photos-là. Et il y avait des inondations partout, dans les grands marchés. Adaoulato, et puis, comment appelle-t-on, Djiranawe. Donc voilà, 5 ans après, la situation est pire. Ça veut dire que 5 ans après, rien n'a été fait pour soulager, pour régler le problème. Pour soulager nos soeurs, nos mamans, nos frères qui sont des usagers des marchés. Et vous avez vu le marché de Cotonou et de Kadjehoum. Kadjehoum, c'est ceux qui connaissent Cotonou. C'est le quartier de la zone de l'aéroport. C'est un petit marché. C'est un petit marché qu'ils ont transformé comme ça. C'est comme petit marché, vous prenez le marché de Tidjolé ou bien le marché de, je ne sais pas, un petit marché à Lomé, dans un quartier de Lomé, ou bien le marché de Kodomé. Voilà, un petit marché comme ça. Et c'est ça qu'ils ont transformé comme ça. Et ils en ont construit dans toute la ville de Cotonou. Tous les marchés, ils en ont construit de grands marchés, aux normes modernes, et ils ont construit sur les petits marchés. Les petits marchés que vous voyez là, de Kadjehoum là, c'est une dizaine qu'ils ont construit, qui vont inaugurer prochainement à Cotonou. Les grands, comme à Daoulato et Djiranawe, ils en ont construit plein. Et à l'intérieur aussi, ils sont en train de changer le modèle des marchés. Ils sont en train de construire des marchés modernes, comme ça. Ils ont fait appel à une entreprise turque au départ qui a apporté une expertise. Et aujourd'hui, ils sont en train de mobiliser les trucs pour construire les marchés. Le Bénin est le seul pays avec lequel on peut se comparer aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas se comparer, au Ghana. Eux, ils sont déjà trop loin, on ne peut pas se comparer à la Côte d'Ivoire. Mais le Bénin, on avait les mêmes indicateurs, on peut se comparer au Bénin. Voilà ce qui se passe au Bénin, à côté de nous. C'est-à-dire à moins de 50 km du Togo, puisque pour traverser la frontière de Lomé à Ilakoni, c'est 40 km, 48 km. Voilà ce qu'ils sont en train de faire au Bénin. Voilà comment ils sont en train de... Parce que le marché, après tout, c'est un lieu de travail pour des millions de personnes. C'est un lieu de travail. Non seulement c'est un lieu de travail, mais là où vous allez acheter la nourriture pour manger, il faut que l'endroit soit propre. Regardez le marché de Hankope. Les photos datent de ce matin. Le marché de Hankope que vous voyez là, c'est au cœur de la ville de Lomé. Au cœur de la ville de Lomé. Est-ce qu'on peut appeler ça marché? Est-ce que nous-mêmes, on est fiers de ça? On peut appeler ça marché? Le marché de Hankope, nous sommes au cœur de la ville de Lomé. Regardez le marché. Ce sont les photos de ce matin. Est-ce qu'on peut appeler ça marché? Cette poubelle-là, poubelle à ciel ouvert, c'est là où on vend les nourritures que les gens vont acheter et ils rentrent à la maison pour cuisiner et manger. On peut appeler ça marché dans une capitale. Ce n'est pas dans la banlieue, hein. Ce n'est pas vers la Tétikope, Djagblé, Pogan, Nimanya ou Zanguera. C'est à Lomé, c'est-à-dire dans les tout premiers quartiers de Lomé, Hankope. Voilà le marché de Hankope. Les photos datent de ce matin. Est-ce que c'est possible? Non seulement, il n'est pas construit selon les normes, qui puissent permettre aux femmes et aux usagers de vendre tranquillement, mais regardez la boue, les saletés, regardez les ordures. Nous sommes dans la capitale, regardez les ordures. Mais vous allez à Djiranawe, c'est pareil. Vous allez à Daoulato, c'est pareil. Vous allez à Tikboudi, c'est pareil. Vous allez à Bonsime, c'est pareil. Vous allez, je ne sais pas, vous pouvez lister tous les marchés. C'est pareil. D'où vient que nous, les Togolais, on est devenus les gens sales?
On est devenus des gens tellement sales dans la sous-région. D'où vient que nous, qui étions des modèles, qui balayaient nos maisons, balayaient nos cours, la devanture, qui entretenaient nos maisons, d'où vient que on est devenu autant sale comme ça. Et ça fait la fierté de qui? Comment se fait-il que les gens qui sont au Bénin, les gens qui sont au Bénin, hein, les gens qui sont à côté au Bénin, où il y avait c'était difficile, ils ont pu réaliser cet exploit, à peine 2 mandats d'un chef d'État. Et nous, regardez dans quelles conditions les marchés sont. Et on vous dira que ce marché de Harukope, avec les dizaines de hangars, ça a coûté 2 milliards, 3 milliards. C'est le chiffre qu'on va vous donner. C'est le montant qu'on va vous donner. Regardez dans quelles conditions nos mamans travaillent et les endroits où on va acheter pour manger. Regardez les photos. Vous trouvez que c'est normal pour un pays? Vous trouvez que c'est normal pour un pays? Et ça, quand on le dit, quand on le dénonce, ça concerne tout le monde. Parce que le marché de Harukope, c'est le marché qui reçoit des gens de tout le pays. Parce que c'était au départ le marché qui était au bout de la ligne de train. Donc, tous les trains qui quittaient un peu partout, à Nero, et partout, qui arrivaient à Lomé, c'était le terminus du train. C'est pour ça qu'il y avait ce marché-là. Et c'était un marché où vous trouvez tout, les plantains, les céréales, le charbon, et tout, et tout. Donc, tout le monde va dans ces marchés-là. Vous avez le Togo en miniature, qui se retrouve dans le marché de Harukope, comme dans le marché d'Agoué, comme dans le marché d'Adaolato, ou Exanawé. Mais regardez dans quelles conditions les gens vivent, les gens travaillent. Maintenant que vous avez vu l'état des marchés là, c'est un marché qui est géré par les PAM. Tout comme d'autres marchés de la ville de Lomé qui sont gérés par EPAM. On a enlevé les marchés dans les mains des mairies et qu'on a remis à l'EPAM. Et je vais vous dire, je l'avais déjà dit une fois, mais je vais vous le dire encore. Combien l'EPAM fait comme recette dans les marchés à Lomé? Les PAM fait comme recette. J'ai collecté des informations depuis, je l'avais dit une fois, mais je vais revenir sur les détails. Même avec ces recettes-là, si on arrivait à paver tout autour des marchés, si on arrivait à canaliser les eaux usées, le marché sera propre. Mais les gens qui sont à l'EPAM, plus le ministre de tutelle, le ministre de l'administration territoriale, avant c'était Boupessi, maintenant c'est un autre colonel, et le ministre du commerce, ils se partagent l'argent. Comme un ami avait l'habitude de dire, comme des cow-boys. Pour eux, c'est une vache à lait. D'ailleurs, la directrice même de l'EPAM, elle le dit à tout le monde, que l'EPAM, c'est leur vache à lait. C'est une vache à lait. Donc, les gens se partagent l'argent, et les gens n'investissent rien, ils font juste des collectes de taxes, et se partagent l'argent. Ils achètent des maisons, des terrains, ils ont des véhicules de luxe, ils font des bons d'essence, ils se partagent des carburants, et les femmes à qui on prélève ces sous-là travaillent dans la boue. Vivent tous les jours dans la boue. Même pour l'image de notre pays. Est-ce que c'est normal? Les recettes de l'EPAM, mensuelles, recettes mensuelles de l'EPAM, c'est entre 110 et 113 millions par mois. Sur les 6 ou 7 marchés que l'EPAM gère dans la ville de Lomé, ils ont une recette de 110 à 113 millions par mois, mensuel. Donc, sur l'année, vous avez un total des recettes que l'EPAM fait. 113 millions parfois, 115 millions à d'autres dates. Mensuelles par mois que les PAM ramassent dans les marchés. 110 à 113 millions par mois. Ça, c'est un. D'une façon concrète, la zone à Daoulato, à Tikpodi, à Gbadahorou, ces 3 marchés combinés font 65 millions par mois. Je décortique donc les 110 à 113 millions. Parfois, ça va jusqu'à 115. Donc, le marché, la continuité du marché à Daoulato, à Tikpodi, à Gbadahorou, ça fait 65 millions par mois. Que ces 3 marchés fournissent comme taxe à l'EPAM. 65 millions. Mais allez regarder dans quel état Tikpodi se trouve. Allez regarder dans quelles conditions Daoulato se trouve. Même si ils mangent, ils bouffent une partie de l'argent et qu'ils décident, par exemple, de paver les rues avec l'autre moitié de l'argent, les femmes vont se retrouver dans de bonnes conditions. Les femmes vont se retrouver dans de bonnes conditions. Donc, à Daoulato, à Tikpodi, à Gbadahorou, les 3 marchés font 65 millions par mois.
Le marché de Edzanawe, le marché d'Edzanawe fait 45 millions par mois. Comme recette. Le marché d'Edzanawe fait 45 millions par mois comme recette. Mais regardez dans quel état se trouve le marché d'Edzanawe. 45 millions par mois. Le marché de Bonsime fait 4 millions par mois. Le marché de Bonsime fait 4 millions par mois comme recette. Ils ont créé un nouveau marché derrière le campus. Vers Djouma CC, derrière le campus, là-bas, ils ont pris des terrains. Ce petit marché fait 2 millions par mois. Et il y a eu d'autres petits trucs là. Quand vous rassemblez tout ça, c'est presque 115 millions par mois que les PAM ramassent dans les marchés à Lomé. Sur les 115 millions ou 113 millions par mois, la masse salariale de l'EPAM, la masse salariale, puisque bon, ils ont des employés, les gens qui sont dans les marchés, les ticketiers et tout ça, et l'administration, l'EPAM, la masse salariale de l'EPAM, c'est 18 700 000 francs par mois. 18 700 000 francs par mois. La masse salariale de l'EPAM, c'est 18 500 000 francs par mois. Le reste, c'est open bar. Chacun prend sa part. C'est du jackass. Chacun vient se sert. Eux-mêmes, ils ont créé des indemnités trimestrielles de 27 millions par mois. 27 millions par mois, leurs indemnités trimestrielles. La direction de l'EPAM, leurs indemnités trimestrielles, c'est 27 millions par mois. Après les 27 millions, ils prennent 56 millions pour le bon de carburant. 56 millions pour le bon de carburant. C'est-à-dire, ils font les bons de carburant, ils se partagent. La directrice a un quota de bons de carburant, le ministre en a, le ministre de l'administration territoriale en a, celui du commerce en a, d'autres ministres en ont, les employés en ont, le DG adjoint, tout ça, les chefs de division. Ils ont chacun des bons d'essence. À part les primes qu'ils ont. Bons d'essence. 56 millions de bons d'essence par mois. Comment on peut détruire un pays comme ça? Et puis, les bons d'essence, c'est aussi un problème en Afrique. Les bons d'essence dans nos pays, dans l'administration. Les bons d'essence, ailleurs, les gens ont supprimé ça. Mais il y a qu'au Togo, encore, que vous voyez des choses comme ça, et qui font l'objet de tous les trafics bons d'essence. Mais on vous paye ton salaire, va acheter l'essence à la pompe. On te paye un salaire, va à la pompe acheter le bon d'essence. Tu as beau être ministre, directeur de cabinet, va acheter l'essence à la pompe. Mais les histoires de bons de carburant, voilà ce qui détruit aussi nos pays en Afrique. Même les colons ne font plus ça. Ceux qui nous ont colonisés ne font plus ça. Mais les bons de carburant en Afrique, c'est un autre gouffre. Donc, les PAM dépensent 56 millions pour les bons de carburant. Maintenant, la directrice, elle se sert comme elle veut. Elle achète les voitures comme elle veut. Elle avait acheté une voiture à 18 millions à la CIFAO. Elle en a récemment acheté encore à 28 millions. 28 millions. Elle achète une voiture à 18 millions dans les caisses de l'EPAM. Elle achète une nouvelle voiture à 28 millions 2 ans plus tard. Alors que l'endroit qui vous permet d'avoir de l'argent, vous ne l'arrangez pas. Vous ne le développez pas. Vous ne le rendez pas propre. Mais vous prenez l'argent pour acheter des biens personnels, des terrains, des trucs. Vous construisez des maisons partout. Et nos mamans sont dans les saletés. Et quand on parle, ça vous fait mal. Mais vous gérez les biens publics. On va parler. Vous gérez les biens publics, vous ne les gérez pas bien, vous détournez l'argent, on va crier sur vous. Si vous n'êtes pas d'accord, allez vous jeter dans la mer. Allez vous jeter dans la mer. On va crier sur vous. Donc, voilà la gabégie de la gestion qu'il y a à l'EPAM. Mais le premier responsable de cette histoire, c'est le ministre de l'administration territoriale. Parce que c'est lui qui est le président du conseil d'administration. En plus du ministre du commerce, c'est eux qui ont placé leur pion là-bas. Et qui se servent aussi, eux, à leur tour. Parce que chaque fin du mois, ils ont leur part. Chaque fin du mois, ils ont leur part. Mais regardez dans quel état de saleté nos mamans travaillent dans le grand marché. Quand l'ancienne directrice de l'EPAM, elle était partie à la retraite, Madame Ayelegan, comment elle s'appelait là, Ayelegan, quand les marchés ont brûlé, là, celle qui est partie à la retraite, elle avait laissé un DAT de plus de 500 millions, 550 quelques millions. La nouvelle direction a dilapidé les DAT en quelques mois. Elle avait laissé un DAT de 550 millions. Un DAT, c'est un dépôt à terme. C'est un dépôt qu'on met dans les banques. Dès que la nouvelle direction est arrivée, ils ont sauté dedans. Ils ont dilapidé les DAT.
Si les PAM étaient gérés, aujourd'hui, les PAM peuvent avoir même un DAT de plus de 1,6 milliard. Et ça peut servir à construire des marchés modernes ou bien à faire des prêts dans les banques pour reconstruire des marchés modernes. Puisque vous avez de l'argent qui rentre chaque mois, vous pouvez faire un prêt pour construire des marchés modernes et payer les banques. Et mettre les femmes à l'aise. Et créer un environnement de travail plus propre, plus raffiné, plus civilisé pour nos femmes, pour nos mamans. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ceux qui gouvernent le Bénin sont plus civilisés que nous, les gens qui gouvernent le Togo? On va le dire. On va dire que ceux qui gouvernent le Bénin sont plus raffinés que ceux qui gouvernent le Togo. C'est comme nous, on aime baigner dans la boue. On aime baigner dans les saletés. Et ça fait l'honneur de qui? Vous avez un étranger qui vient au Togo, qui va dans le marché de Hanoukope pour acheter des produits. Quelle image il gardera du Togo? Vous avez un étranger qui arrive, qui va au marché de Diranaoué pour acheter des choses. Quelle image il garde du Togo? Vous avez un étranger qui arrive au Togo, qui va à Daoulato pour acheter des trucs. Tout le marché, c'est la boue. Il n'y a pas de route goudronnée. Quelle image il garde du Togo? Et comment voulez-vous qu'un pays comme ça soit attractif? Comment voulez-vous qu'un pays comme ça attire les investisseurs? Quand il y a la corruption partout. Donc, les PAM est devenu une vache à lait pour quelques groupes d'individus qui se servent à volonté, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est open bar, pendant que les marchés sont dans des états de délabrement total. Vous faites le tour de tous les marchés de Lomé, la plupart sont dans cet état de délabrement total. Saleté, ordures, poubelles. Comment est-ce qu'on peut accepter des choses comme ça? Mais Fonya Singbe, il faut sortir de ton trou. Il faut sortir de ton trou. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Il faut sortir de ton trou. Tu es chef d'État malgré la volonté des Togolais, mais tu es là, c'est toi qui es là. Il faut travailler. Il faut sortir de ton trou pour aller voir comment le pays est en train de s'enfoncer. Il faut sortir de votre trou. C'est un désastre total, comme l'autre le dit. C'est un désastre total. Même le grand marché. Ça fait 12 ans, vous n'arrivez pas à construire le grand marché. Les marchés que les gens construisent en 2-3 ans, les gens construisent des marchés. À Cotonou, là-bas, on a construit des grands marchés. Des marchés là-bas à Cotonou. Le marché de Akpakpa. Le marché de... il y a un autre grand marché, comment c'est? Boulevard Saint-Michel. On a construit de grands marchés à Cotonou là-bas. Talon l'a fait en moins de 3 ans, 4 ans. Nous, le seul marché, le seul grand marché, ça fait 12 ans, on n'arrive pas à le construire. Actuellement, les travaux sont à l'arrêt. On demande à les PAM d'aller voir les banques pour négocier avec les banques pour faire un prêt pour continuer les travaux. Même ces travaux-là, on les a remis à une entreprise ivoirienne. Il n'y a même pas d'entreprise au Togo qui puisse construire ce marché. On a remis à une entreprise ivoirienne. Et les travaux vont à pas de caméléon. À pas de caméléon. Les femmes ne savent pas quand est-ce qu'elles vont retourner dans le bâtiment pour trouver les places et vendre. On construit le marché à pas de caméléon. Alors que c'est une urgence pour un pays. C'est un poumon de l'économie. Le grand marché doit tourner. On construit un seul marché pendant 10 ans. Donc, vous voulez combien de mandats pour construire tout le pays? Parce qu'il n'y a personne qui contrôle rien. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Il y a la corruption partout. Et bon, le chef, tant que lui, il a assuré que son fauteuil est consolidé, que personne ne le menace, le reste, il s'en fout. Le pays est comme ça, à volo, ouvert. Vous avez des ministres qui ont de grandes maisons, qui ont des voitures de 100 millions, 50 millions, et ils vont dans les marchés comme ça pour acheter à manger. Vous envoyez vos cuisiniers, vos boys dans des marchés comme ça, comme Hanoukope, pour acheter des nourritures. Même le marché de fruits de Hanoukope, vous ne pouvez pas le moderniser. Parce que ce marché de fruits de Hanoukope, c'est le seul marché qui vous alimente. Hein. Vos chauffeurs viennent là-bas pour acheter de la banane, des oranges et tout. Mais vous avez vu l'état dans lequel se trouve ce marché-là? Ça ne vous fait pas honte d'avoir des marchés comme ça? Ça ne vous fait pas honte? Vous les femmes là, qui étiez au gouvernement, ou bien qui êtes au gouvernement, qui est entouré fort là, vous ne pouvez pas lui dire que là où vos soeurs vendent là, on ne peut pas laisser les marchés dans l'état de délabrement comme ça?
Ou bien tout ce qui vous intéresse, c'est de faire les make-up, de faire des citations sur les réseaux, Twitter, Facebook chaque matin. On n'a rien à foutre de ça. Vous avez été nommé ministre pour travailler, pas pour nous envoyer des citations avec vos photos de make-up, tout ça. Si vous voulez passer des citations sur Internet, allez faire la poésie. On vous a mis au gouvernement pour travailler. Vous êtes à des postes de responsabilité pour travailler. Vous êtes payé pour ça. C'est pas pour chaque matin nous envoyer des photos travaillées de vous, où vous êtes artificiellement joli, mais quand on vous voit naturellement, c'est pas la même chose. Et vous passez des citations auxquelles même vous ne croyez pas à côté. Vous les femmes là, vous êtes nombreux au gouvernement, non? Et à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas convaincre Foy Yacine que les marchés ne peuvent pas être dans cet état. C'est quoi vous sentez comme mère? Dans vos entrailles là, vous sentez quoi? Boire seulement du champagne, être dans les belles voitures, c'est ce que vous intéresse? Acheter les sacs Chanel, tout ça? Pendant que vos maisons sont sales? C'est ce qui vous intéresse? C'est ça votre réussite? Quand vous voyez vos soeurs vendre dans les marchés comme ça, le marché de Hancock là, ça ne vous choque pas? Vous n'êtes pas humilié? Vous n'avez pas envie de vomir? Vos maisons sont comme ça? On va vous faire ça propre. Tant que vous ne travaillez pas là. Tant que vous ne travaillez pas là. Puisque vous êtes là, vous ne voulez pas partir. Vous ne pouvez pas laisser le pays comme ça. Il faut que vous travaillez. Puisque vous êtes payé par les contribuables. Le salaire du ministre, c'est le contribuable togolais qui paye ça. Tout ce que vous bénéficiez là, les privilèges là, c'est les Togolais qui payent ça. C'est pour ça que vous harcelez les Togolais tous les jours de payer les impôts. Nos impôts servent à vous nourrir, à vous entretenir, à vous blanchir. Et vous, en retour, vous ne travaillez pas. Vous êtes là, vous emmerdez les gens. Et vous voulez qu'on vous laisse? Non. Il faut que chaque Togolais soit exigeant envers les dirigeants. Quel que soit le prix que ça va nous coûter. Parce que c'est notre pays. Vous avez un ami qui dit, ah oui, attends, mon frère, je vais venir voir chez toi, hein, c'est le pays des Nana Benz. Où est-ce qu'on peut aller? Il arrive à Lomé, tu ne peux pas le sortir. Tu ne peux pas l'amener à un seul endroit, parce que la ville est sale partout. Il n'y a pas un endroit plus propre que l'autre. Vous allez au grand marché, c'est les saletés partout. Vous allez ici, c'est les saletés. Qui peut être content de ça? Il y a des ministres qui prennent l'avion à Lomé pour aller faire le week-end à Abidjan, non, vous ne savez pas? Ils vont en boîte de nuit à Abidjan. Je ne vais pas les citer. Il y a des ministres qui prennent l'avion à Lomé pour aller en boîte de nuit à Abidjan. Si eux n'avaient pas rendu ça propre là-bas, vous allez en boîte de nuit là-bas. Si les Ivoiriens, eux, n'ont pas travaillé pour arranger leur pays, vous irez en boîte de nuit là-bas. Ou ceux qui viennent en France là, pour acheter les choses dans les grandes boutiques là. Si eux n'ont pas arrangé chez eux, vous irez là-bas. Vous irez là-bas. Pourquoi vous ne pouvez pas arranger le pays? Vous êtes là, d'accord, vous ne voulez pas partir, d'accord? Bon, on n'a aucune force pour vous enlever pour le moment. Vous êtes là. Mais travaillez. Travaillez. Arrangez le pays. C'est quoi ces histoires-là? Et quand vous prenez l'intérieur du pays, les villes de l'intérieur, c'est aussi la catastrophe. Vous allez, quand ça, on parle de Lomé, quand vous allez à l'intérieur, c'est encore catastrophique. C'est encore catastrophique. Et ça n'interpelle personne. Ça n'agit pas sur la conscience des Togolais. Les gens sont là, les gens disent oui. Quand tu parles, on dit oui. Ah oui, vous parlez trop, ça ne va pas changer. Le seul moyen, c'est de parler. Ou les gens disent oui. Non. Non. On doit leur dire la vérité. On doit leur dire la vérité. Parce qu'ils nous font honte. Maintenant, tu passes quelque part, on dit tu es Togolais, tu dis, tu grattes la tête, tu ne veux pas donner ta nationalité. Parce que quand tu dis que tu es Togolais, c'est la somme de toutes les incongruités du monde. À cause de quelques individus. À cause de quelques individus. Et ce pays que nous voyons là, c'est un pays qui ne nous permet même pas de nous affirmer. Combien de Togolais vous voyez aujourd'hui à l'international? Parce que le régime ne veut pas que des Togolais prospèrent à l'international. Vous
voyez les Sénégalais, ils sont dans toutes les institutions internationales, même les Maliens, les Burkinabés. Ils font la promotion de leurs fils. Les gens qui ont les compétences, on les place dans les institutions internationales. Au Togo, il n'y a personne qui doit briller plus que le prince. Donc, personne ne va dans une institution internationale. Quand quelqu'un se débrouille, c'est que c'est lui seul. Quand quelqu'un se bat, c'est lui seul. Les Humbo, ils sont allés à l'ONU seuls. C'est après qu'on est allé les chercher. Les rares Togolais qui sont à l'international, ils sont allés seuls. Le pays ne fait aucune promotion de ces compétences à l'international. Vous allez au Sénégal, même au ministère des Affaires étrangères au Sénégal, ils ont une cellule pour chercher les postes vacants à l'international et placer leurs gars. Et être partout. Mais nous, tout ce qu'on fait, c'est pour assombrir le pays. Les compétences, on les tire vers le bas. C'est pour ça que quand je vois les universitaires et des gens d'un certain niveau qui sont là à supporter les incongruités au Togo, ils me font pitié. Parce qu'avec leurs compétences, ils peuvent se faire valoir mieux ailleurs si le pays décide de les valoriser. Mais ils préfèrent être à Lomé et bon, avoir une petite voiture, porter bon, leur veste double fente les pubs, bon, parce qu'ils sont arrivés, c'est fini. Ou bien maintenant c'est la tenue Good Jonathan, on porte ça, on met le chapeau, on est arrivé. Il y a des gens qui sont dans les institutions internationales qui gagnent 20 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros par mois, dont l'expertise est sollicitée partout. Mais nous, voilà, on est là. Ah, bon, moi, je ne veux pas de problème. Hein. Bon, je suis peut-être enseignant, chercheur, je suis titularisé. Je gagne 1 500 000, ça me permet de tourner. Bon, après, bon, si on me nomme quelque part, je vole aussi ma part et puis c'est bon. On n'a pas d'ambition. On n'a pas d'ambition. Le Togolais qui était si intelligent, si brillant, notre pays qui avait des compétences rares. Les gens comme les Alipuy, paix à son âme, je parle du vieux Alipuy, pas son fils, ont été sollicités au Rwanda pour faire des expertises par Kagame. Des Togolais ont été sollicités au Bénin. Parmi les gens qui travaillent avec Talon, il y a des Togolais. Il les a pris dans la diaspora. Des experts pour travailler. Il les a pris dans la diaspora pour travailler. Pendant ce temps, dans notre pays, on ne veut valoriser personne. Depuis un certain temps, qu'est-ce que Talon fait? Il a demandé qu'on lui fasse un fichier de toutes les compétences béninoises, compétences internes et externes. On fait un fichier unique de toutes les compétences du Bénin, dans tous les domaines. Quand il y a un poste qui est libéré quelque part, ou quand on a besoin, on rentre dans ce fichier, on puise dans les compétences. Ça limite un certain nombre de choses. Comme ça, on évite d'aller chercher des blancs, des gens et tout ça. Il a demandé qu'on lui fasse un fichier de toutes les compétences du Bénin. Compétences internes et externes. Quand c'est votre domaine, on vous mettra sur un dossier. Quand c'est votre domaine, on vous mettra sur l'expertise. Quand c'est votre domaine, on vous mettra sur un projet. Indépendamment de votre origine ethnique, de votre couleur politique, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est le pays qui gagne. Où sont les compétences au Togo? On a des gens qui brillent un peu partout, des Togolais. Mais ils ne peuvent même pas venir au Togo donner un coup de main. Parce que les médiocres ont pris le devant. Ou ceux qui sont là, même s'ils ne sont pas médiocres, ils ont des ambitions limitées. Je veux devenir député et gagner 1 million ou 2 millions. Et qu'on m'appelle honorable. Bon, voilà, je suis content. Et notre rapport à l'argent. Et pendant ce temps, le pays est en train de sombrer. Le pays est en train de sombrer. Regardez l'état du Togo. Regardez le pays. Regardez le pays. Même ceux qui sont des intellectuels, il n'y a personne pour prendre une réflexion, pour dire, on ne peut pas laisser le pays comme ça. On a l'ordre des architectes, on a les ingénieurs. Il n'y a personne pour produire une réflexion intellectuelle, même dans le domaine d'expertise, pour dire, Monsieur le Président de la République, la situation de notre pays en termes d'infrastructure est catastrophique. Voilà ce que nous pensons. Nous sommes des ingénieurs. Voilà ce que nous pensons. Nous sommes des architectes. Voilà ce que nous pensons pour régler le problème. Avant que le Président de la République nous dise, ça ne m'intéresse pas, votre avis ne m'intéresse pas. Produisez la réflexion. Il faut produire la réflexion. On a à l'université des facultés qui s'occupent des travaux publics. Pourquoi ils ne font pas de réflexion? Pourquoi ils ne font pas de réflexion? Quelqu'un le dit dans les commentaires, vous avez un carrefour comme GTA. Ça, c'est un carrefour, ça?
dans une ville moderne, qu'on a tracé comme, bon, des enfants qui sont au cours primaire, qui ont tracé, je ne sais pas, des trucs pour que les voitures passent. Et personne ne fait de réflexion pour dire, ce carrefour-là, on va le changer, la rue qui va à la Colombe, celle qui va à Tikoum, là, on va développer des rues qui vont être des grandes avenues à Lomé, pour changer le visage de la ville. Rien. Mais produisez avant qu'on ne vous demande qui vous a demandé de produire. Vous avez des ordres pour ça. L'ordre des géomètres, l'ordre des ingénieurs, l'ordre des architectes. Vous êtes là pour ça. Produisez de la réflexion. Interpellez les autorités pour dire, mais vous êtes des experts. Quand vous allez dans des réunions, les gens se moquent de vous. Arrangez le pays. Si vous dites ça et que le président, ou je ne sais pas, un ministre vous arrête, mais on dira, mais vous avez produit une réflexion pour améliorer le pays et puis on vous a arrêté. Là, chacun, quelque part, il cherche sa part. Bon, moi, je suis dans l'ordre des géomètres. Et quels sont les terrains qu'on va lotisser? Je vais prendre ma part, vendre. Et puis, bon, je vais prendre une nouvelle femme, lui acheter une maison et tout et tout. Bon, les architectes aussi, quels sont les petits projets qui arrivent? Je ne vais pas bousculer les gens, brusquer les gens. Je vais prendre ma part aussi, construire 5 villas. Et puis, bon, moi-même, je vis bien. Je cherche, je prends une Fortuna. Et puis, chaque week-end, je vais à Palimé avec une nana. La vie s'arrête là. Pendant ce temps, le pays s'enfonce, il sombre. C'est notre pays, on ne peut pas l'abandonner. On est des patriotes, on n'a pas deux pays, on n'a qu'un seul pays. On ne va pas vous permettre de le détruire. On ne va pas vous permettre de le détruire. Parce que vous êtes en train de détruire le pays et de compromettre des générations. Vous êtes en train de compromettre des générations. Pour votre bonheur, votre vie dionysienne, hédoniste, votre plaisir de tous les jours. Vous êtes en train de compromettre des générations. Vous êtes en train de compromettre des générations. On va pas vous laisser faire. On va crier au moins sur vous. Au moins ça, on a ça. Au moins on a la voix pour parler. En attendant que bon, d'autres personnes puissent lutter contre. Nous, on va crier sur vous. Donc, voilà, chers compatriotes, ça fait 2 heures qu'on est là. Ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, comme à la fois des informations, un cri de cœur, c'est pas un coup de gueule. L'état de notre pays doit nous préoccuper. Franchement, ça ne doit pas avoir, ça ne doit pas être pour nous une préoccupation de couleur politique. Ça va au-delà de la couleur politique. Qu'on soit unis, je ne sais pas, DMK, je ne sais quel parti, PSR, tout ça, ça va au-delà. C'est notre pays. Et quand notre pays présente un visage balafré, on ne peut pas en être fier. Que vous soyez dans Unir, quand il pleut là, quand il y a les inondations, tout le monde est dans l'eau. Hein. Vous êtes dans Unir, vous êtes dans l'eau. Vous êtes ANC, vous êtes dans l'eau. Tout le monde est dans l'eau. Ça ne doit pas être pour nous une source de fierté. On ne peut pas accepter ça. C'est indépendamment des couleurs politiques. C'est indépendamment des couleurs politiques. On n'a rien à foutre de la couleur politique. Les gens qui sont là doivent travailler pour développer le pays. J'ai toujours l'habitude de le dire, on ne vole pas au Togo plus qu'au Ghana. On ne vole pas au Togo plus qu'au Nigeria. Le Nigeria, c'est le pays de champion de la corruption. Mais ces gens-là, en volant, ils développent. En volant, ils travaillent. Regardez les routes qui sont faites au Ghana. C'est des routes énormes. Regardez, je vais partager des routes au Ghana. Vous allez voir, dans les villages au Ghana, Ho, Mando, tout ça là. Vous allez voir les routes qui sont faites dans ces villes secondaires du Ghana. Pour tout ça, vous allez voir les routes. Vous allez voir l'état des routes qu'on a fait là-bas. Vous allez voir le niveau que ces gens-là ont atteint. Nous avons un bout de pays, on est un tout petit pays qu'on peut développer. Si on maîtrise nos ressources, si on lutte contre la corruption, si on a une vision politique. Et mettre chacun à l'aise. On a un bout de pays. Un bout de pays. Un couloir. Avec toutes les richesses que la nature nous a graciées. Et voilà ce qu'on en fait. Parce qu'il y a ceux qui ont envie de s'enrichir sans s'arrêter. Vous enrichissez. Mais à un moment donné, vous faites quoi avec tout ça? Vous dormez dans combien de lits? Vous dormez dans combien de chambres? Les voitures luxueuses que vous avez achetées là, vous les conduisez à Lomé? Sur quelle route? Qui vous regarde? Qui vous regarde? Qui vous regarde? Qui vous regarde? Vous accumulez les biens pour aller où? Même dans vos villages, vous êtes incapable de faire des forages aux gens pour que les gens boivent de l'eau. Vous accumulez tout ça pour aller où?
Et quand on parle, il y a des gens qui prennent ça mal en disant oui. Non. Non. Si vous êtes en train de compromettre l'avenir des générations, nous avons l'obligation de parler et de crier dans vos oreilles. De crier dans vos oreilles. Aujourd'hui, dans la diaspora, personne ne peut amener un projet au Togo. C'est pour ça que je dis aux gens de la diaspora que vous pensez que moi je ne me mêle pas de politique, là ça va. Non, tout est politique. Tout est politique. Tant que le Togo ne change pas, tant qu'on n'aura pas une gouvernance vertueuse, vous ne pouvez même pas investir au pays. Vous ne pouvez rien amener au pays comme affaire. Vous allez mourir avec votre argent dans la diaspora. On va vous enterrer. Les Blancs vont vendre vos maisons et prendre les impôts. Donc, chacun doit se réveiller. Chacun doit se réveiller. Chacun d'entre nous doit se réveiller pour se dire, mais non, on ne peut pas accepter ça. Donc, quand on en parle, il y a des gens qui sont dans leur bureau, confortablement assis, ils disent, ouais, non, le journaliste là, non. Moi, j'ai rien à foutre de vos réactions. Hein. J'ai rien à foutre de vos réactions. Le problème, c'est que c'est le Togo. Et le Togo, là, c'est le seul pays que nous avons. Si vous le gérez mal, ça compromet l'avenir de nous tous. Et donc, nous avons l'obligation de vous dire non. Que le chemin que vous prenez là, on n'est pas d'accord. Que le chemin que vous prenez là, on n'est pas d'accord. Donc, moi, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce dimanche. Et voilà. Et j'espère que nous allons continuer par faire ce travail d'éveil. Et voilà. Et pour terminer, il y a des gens qui m'ont dit, bon, il faut que mes messages passent dans toutes les langues. Oui, oui, je vais voir des gens pour faire faut les faire passer dans toutes les langues s'il le faut. En tout cas, faire des petits résumés pour que le Togolais qui est à Djarpanga, le Togolais qui est à Kpenjal, tout ça, et puis c'est aussi écouter ce que nous disons. Moi, je reçois les messages des gens de partout. Et ça me permet d'avoir une idée de ce que les Togolais vivent. Je reçois des messages des gens au fin fond de Dapon, Kpenjal, Djarpanga, Bassar, Dankpen, Atakpame, dans les villages, un peu partout. Je reçois des messages. Puisque les gens pensent que, bon, si on me dit, je peux en parler. Je reçois des messages. Donc, j'ai une idée de la souffrance que les gens vivent. J'ai une idée de l'état des gens. On ne peut pas laisser un pays comme ça. On ne peut pas laisser un pays comme ça. On ne peut pas laisser un pays comme ça. Donc, moi, je vous dis merci pour le temps que vous avez pris pour m'écouter. Je souhaite, comme au début, une bonne fête des pères à tout le monde. Une bonne fête de Tabaski à tous nos frères de confession musulmane. Et je dis de nouveau, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller et demander des comptes à nos dirigeants. Nous devons nous réveiller. Ils ne sont pas des dieux. Même à Dieu, parfois, on demande des choses. Nous devons nous réveiller. Ça n'a pas de couleur politique. C'est un combat citoyen. On doit se réveiller. Il n'y a aucune raison que des gens soient ministres et vivent dans l'opulence, alors que quand ils n'étaient pas ministres, ils n'avaient rien, et que nous et que la population soit dans la galère. Et que des gens se lèvent, ils n'ont même pas un franc pour aller acheter des médicaments à l'hôpital. Moi, quand j'étais à Lomé, j'étais beaucoup de jeunes. Je n'ai pas l'habitude de dire ça. Même des étudiants. Même quand je suis parti, je continue de le faire. Je n'ai pas besoin de m'enorgueillir, d'en parler. Et je sais ce que les gens vivent. Je n'ai pas 1 million pour le faire. Mais le peu d'argent que j'ai, si j'ai 10 francs, ou bien si j'ai 100 francs, je donne 10 francs à quelqu'un. Si nous n'avons pas le don de partage, si nous n'avons pas, si nous ne sommes pas capables d'aider les autres qui sont à côté de nous, pendant que nous sommes dans le... nous avons tout, aider les gens qui comment on va relever le pays? Les Blancs, ils développent le pays par solidarité. Les Blancs que nous critiquons là, ils développent leur pays par solidarité. Même si c'est une solidarité parfois qui peut être contestable. Mais il faut en sorte qu'il n'y ait pas trop de pauvres, il n'y ait pas trop de riches. Même s'il y a trop de riches, il n'y ait pas de pauvres. Quand j'étais à Lomé, journaliste que je suis, il y a beaucoup de gens qui venaient chez moi. Vous pouvez demander à Eric Gâteau, quand on finit des émissions à Taxi FM, il y a des femmes qui viennent avec des ordonnances. Il y a des gens qui viennent avec des papiers, qui sont malades. Si c'est 5 000 francs que tu lui donnes, tu lui fais quelque chose. Si c'est 2 000 francs que tu lui donnes, tu lui fais quelque chose. Il y a des gens comme ça tous les jours que vous rencontrez. Après, il y a des étudiants qui vous demandent du soutien. Il y a des élèves qui n'ont personne, qu'on soutient. Mais nous, on ne prend pas de l'argent quelque part. On n'en a même pas. Mais le peu qu'on a, c'est parce qu'on nous a éduqués à partager, que quand on en a, on partage avec les autres. Comment vous accumulez des milliards dans un pays où les gens n'ont pas d'eau à boire?
Les gens n'ont pas d'hôpitaux. Les gens n'ont pas... Les étudiants sont là, ils n'ont pas de bourse. Vous avez des gens qui sont démunis. Comment vous faites ça? Vous êtes fiers de quoi? Vous êtes fiers de quoi? Donc, on va continuer ce travail d'éveil de conscience. On va le faire autant qu'on pourra. Parce qu'on va parler au peuple togolais. On va parler au peuple togolais. On va dire au peuple togolais. On va toucher les réalités. On va toucher les réalités pour réveiller le peuple togolais. Parce qu'un pays ne peut pas mourir comme ça. Un pays a une âme. Un pays, c'est comme un ressort. À un moment donné, on doit rebondir. On doit rebondir. Donc, il faut en appeler à la conscience de tout le monde. Fonctionnaires, étudiants, et tout ce qu'il y a comme composance de la société, il faut réveiller les gens. Notre pays est en train de sombrer par la faute de quelques individus, d'un groupuscule. Merci beaucoup, merci à vous. Je pense que pour ce dimanche, c'est suffisant. J'ai fait l'essentiel et je voudrais vous dire merci. Merci à tout le monde pour les commentaires, ceux qui nous envoient les étoiles et ceux qui nous suivent. Merci à vous. On essaye de... on va migrer aussi un peu vers TikTok. Je vais parler de la ville de Kpalimé. Et je vous parlerai de la ville de Kpalimé, de ce qui se passe à Kpalimé, peut-être dans 2 semaines. Je vais vous parler de Kpalimé. La ville de débauche à Kpalimé. Kpalimé est une attraction touristique, mais on va parler de l'envers du décor à Kpalimé, ce qui se passe à Kpalimé. Je vais vous en parler. Quand on était au Togo, on avait déjà fait des articles sur les phénomènes de LGBT à Kpalimé et tout. On avait fait des articles, je ne sais pas combien de personnes ont lu ça, mais ce qui se passe aujourd'hui à Kpalimé, je vais vous en parler. Et vous allez voir ce qui se passe dans notre pays. Vous allez voir l'immoralité qui règne dans notre pays. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler. Et vous allez voir ce qui se passe dans nos pays. Et vous allez vous poser la question de savoir si on a encore des sages, des personnes ressources. Si on a des gens, à un moment donné, qui décident de dire, arrêtez ça. Vous allez voir ce qui se passe à Kpalimé. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne va pas rentrer dans un cycle d'immoralité et de débauche sans fin dans un pays. C'est pas normal. C'est pas normal. Allez, bon dimanche à tous et merci pour le temps que vous avez pris pour nous écouter. Et j'espère que Dieu nous donnera la force de continuer par parler à nos concitoyens, de continuer par passer des messages. C'est rien de méchant. Nous ne cherchons le fauteuil de personne. On travaille juste à conscientiser notre peuple. C'est tout. À conscientiser les Togolais, à réveiller les gens. C'est un sacerdoce. On le faisait depuis au pays. Aujourd'hui, nous sommes dehors. On va continuer par le faire. Et en espérant que les Togolais vont prendre conscience de ce qui se passe. Voilà. Et c'est un sacrifice énorme qu'on fait. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est un devoir. C'est un devoir citoyen. C'est un engagement. Et je pense que c'est aussi notre manière d'apporter notre contribution pour notre pays. Si peut-être demain, je ne suis plus là, quelqu'un dira, ah, il y avait un imbécile qu'on appelait Ferdinand qui faisait aussi sa part. Moi, je ne fais que ma part. Avec mes forces et mes faiblesses, avec mes qualités, mes défauts. Je ne suis pas un saint, mais je ne fais que ma part. Donc, c'est ma part. Si chacun faisait autant, on va avancer. Moi, je ne fais que ma part. Donc, on va prier pour les uns les autres, que nous soyons en bonne santé. Ah oui, s'il vous plaît, il y a Isidore qui me dit qu'il y a quelques questions, si je peux les répondre rapidement, et avant de fermer le direct. Isidore, il y a quelques questions, c'est ça? Si je peux éclaircir... ouais. Voilà. Et... Il y a... Oui, celui qui a posé la question sur le nouveau compteur. Il faut vous adresser à la CET. Hein. Commencez pas à aller poser des questions aux agences de la CET. Hein. S'ils ont des solutions, ils vous diront. Pour les compteurs, il faut voir avec la CET. Il faut vous approcher des agences de la CET parce que le mois de novembre risque d'être un mois un peu de blackout pour l'électricité avec cette histoire de compteur. Donc... merci beaucoup à vous et je vous souhaite un très bon dimanche et puis un bon début de semaine.
et que la Providence nous garde. Merci à vous. Allez, à plus tard.